attiré au carrefour de Bellevue. Mais je ne peux pas faire de mon cas un problème lorsqu'il y a 200 de mes militants qui ont été abattus lors des manifestations que moi j'ai appelées. Si je considère que le scandale, c'est parce qu'on a essayé d'attenter à ma vie, alors que déjà il y a 200 jeunes qui sont pour la plupart issus de mon parti, qui sont abattus et qui n'ont jamais eu droit ni à la compassion du gouvernement, ni à la justice, ni à la moindre enquête. Donc ça, on a tout fait pour me réduire, pour m'éliminer. Bon, ce confinement d'aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Vous allez voir, l'enjeu, c'est d'abord cette élection. Parce qu'on ne va pas le laisser faire s'installer pour un troisième mandat, surtout un troisième mandat volé, comme c'est le cas maintenant, comme on peut le prouver avec les résultats qui nous sont remontés à partir des bureaux de vote. Ces résultats étaient complètement falsifiés pour donner à Alpha les résultats qu'il lui faut pour se proclamer demain ou après-demain candidat élu au premier tour de l'élection présidentielle. Vous savez bien que ce troisième mandat, c'est une question de vie ou de mort pour Alpha Condé. Il ne veut pour rien au monde renoncer à ça. Il a préféré renoncer à ses meilleurs amis, à tuer une centaine de personnes, à se mettre à dos la communauté internationale, à perdre ce statut d'ancien opposant, de quelqu'un qui revendique 40 ans de combat pour la démocratie et les droits humains, quelqu'un qui avait combattu fortement le changement de constitution lorsqu'il était dans l'opposition, quelqu'un, bon, il avait l'image d'un combattant, mais tous ses amis auxquels il était lié par l'attachement à ses valeurs l'ont lâché parce qu'ils ont vu que c'était quelqu'un, en fait, qui se battait pour le pouvoir et non pour les valeurs au nom desquelles il faisait de l'agitation politique en France et en Afrique. Voilà. Donc, nous n'accepterons pas, bien entendu, ce troisième mandat qu'il fait voler. Nous avons quitté, renoncé à notre position première, participer des élections, parce que nous étions convaincus que dans le contexte d'aujourd'hui, qu'on allait le battre à plate couture. Et c'est ce qui est arrivé. Bon, 53%, c'est pas parce que lui, il devait avoir 44%, mais bon, il est battu quand même parce qu'il a un bilan désastreux et les Guinéens n'ont pas apprécié cette obstination de se maintenir au pouvoir pour un troisième mandat alors qu'il avait prêté le serment de respecter la Constitution qui limitait son nombre de mandats à 2. Et nul ne pouvait exercer plus de 2 mandats consécutifs ou non en Guinée. Ça, c'est le terme de notre Constitution sur laquelle il a juré et qu'il a juré de respecter. Donc, le peuple de Guinée est prêt à se battre. Le FNDC est prêt à continuer aussi son combat pour empêcher Alpha Condé de s'octroyer cette présidence à vie. Encore une question.